Avi Ezri de la Shir de la Sefer de Rav Shach, sur quoi ça va sortir, ça je ne sais plus. Il y a marqué que dans la Gemara, c'est le Shir de Rav Shach, dans Ilchot Korban Pesach, Perek Hei Halacha Zayin, Seif Bet. Un petit paragraphe, très intéressant, qui ressemble beaucoup au Shir précédent. C'est aussi un Vort Gavra Chefta, quelque chose comme ça, pas tout à fait. Écoutez bien. Le Tosot d'Obsarim d'Apeichet nous dit que la Gemara dit qu'on doit donner à manger du Korban de Pessah, mais c'est Hachem va cette année encore revenir à Yerushalayim avant le 11 avril. On va être tous convoqués pour faire le grand Korban de Pessah à Yerushalayim. Alors je vais acheter un mouton pour moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et on va faire tous ensemble, tous les descendants, on va faire le Korban de Pessah ensemble. On va trouver une petite maison à Yerushalayim, avec Rav Saban, mes Hachem, et tous ensemble, et on va tous manger ensemble le Korban de Pessah, Yofi. Mais il y a là-dedans des enfants qui ne sont pas bar mitzvah. Et d'autres demandent, regarde, il y a une mitzvah de... les enfants, ils ne sont pas inscrits. D'autres disent, c'est pas grave, et pour leur apprendre la mitzvah de manger, on leur donne à manger. On doit manger quand même. Normalement, on sait que le Korban de Pessah ne peut pas être donné à un invité, un monsieur qui arrive, je peux manger avec vous. Non, monsieur, le Korban de Pessah, c'est réservé aux gens. Et non, il faut s'inscrire à l'avance. Mais je n'ai pas inscrit moi tous mes petits-enfants qui n'ont pas bar mitzvah. On se dit, c'est pas grave, tu leur donnes, parce que pour la mitzvah de Chinour, on leur donne. Voilà, ça veut dire quoi on leur donne? Parce qu'il dit que c'est pas une avéra de manger chez l'Olim Nouyav. Normalement, ça va être réservé à être mangé aux gens inscrits. Comme c'est pas une avéra, c'est quelque chose de caché, M. Chinour, c'est pas très clair exactement pourquoi Tosso dit ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et donc, à partir de là, Rav Shach ramène une question de Rabbi Elazar Moïse. Rabbi Elazar Moïse, c'est à la fin de la Gemara, il y a un pérou qui s'appelle Rabbi Elazar Moshe Horowitz, c'était toutes petites lettres, imprimées tout à la fin. Chazon Ish disait, ça c'est un monsieur que personne ne sait que c'est un gadol, mais c'était un Gdolei Israël. Ces questions sont toujours justes et précises, et cadrées, et dans le texte, voilà. Et il demande à Rabbi Elazar Moïse, regarde, la Gemara nous dit que manger du Korban de Pessah, c'est une mitzvah tassée. La Gemara dit à ce sujet, si tu... un os, et c'est le petit on n'a pas le droit de casser un os, faites attention, quand vous allez manger comme un Pessah, il ne faut pas casser les os. Mais imagine quelqu'un, il y a un os à moelle, il faut manger la moelle, mais pour manger la moelle, il faut oublier de casser l'os. Alors la Gemara dit, eh bien on va prendre une braise, on le met sur l'os, et ça va faire un trou. Et on pourra prendre avec une paille, on pourra manger la moelle. Mais c'est issu de Semiotichbo, la Gemara répond, Yavo assez de Achilat Pesach, mais il est très issu de Semiotichbo. Mitzvah assez, d'Ochelot assez. Mitzvah assez de manger le Korban de Pesach, c'est d'Ochel le Issour, de casser un os. Et Semiotichbo, on parle de casser les os, mais pour la mitzvah de manger, casser un os, c'est une avéra. Mais casser un os pour manger, j'ai le droit pour manger, mitzvah assez, donc relota assez. Donc dit Agmara, j'ai le droit de casser un os parce qu'il y a une mitzvah de manger. On met Rabbi Elazar Moïse. Donc si tu dis qu'il y a une mitzvah de manger, chaque centimètre cube de chaque zaï du mouton, il y a une mitzvah de manger. Si chaque zaï a une mitzvah de manger, comment je donne nos enfants? Les enfants, ils ne font pas la mitzvah, ils savent pas faire le shem mitzvah. C'est comme si je donnais un chat, l'avdil par rapport à la mitzvah, c'est pas plus. Donc j'ai pas fait la mitzvah de manger. Alors comment que ça marche? Besséder, on n'a pas de problème chez l'Olim Nouyav, toi on dit c'est pas grave parce que l'Olim Nouyav, c'est ça qu'il mange pour une mitzvah. Ah ben, sauf la mitzvah d'assez de manger le Korban de Pessah, tu l'as pas faite. Voilà la question que demande Rabbi Elazar Moïse, sur lequel Rav Shach nous dit il y a un Beis Halevi très connu, là-bas en haut, dans le Chelek Aleph Siman Bet, dans le Chelek Gimel Siman Nun Aleph. Il a mis à deux endroits, mais très joli, très connu, très très célèbre, que la mitzvah de Achilat Korbanot, je ne parle pas de Korban Pessah. Par exemple, les Shtei Alechem, les Kohanim, non, les Remapanim. Les Kohanim, tous les Shabbats, ils vont se partager 12 pains. À Shavuot, Shtei Alechem, on partage 2 pains. La Gemara nous dit, il y avait beaucoup de Kohanim, mais seulement 12 pains. Chacun a reçu un tout petit morceau, de poule, comme un grand comme un haricot, moins qu'un kezaït. Alors il demande, mais si personne n'a mangé un kezaït, il n'a pas eu l'achila. Qui a mangé la mitzvah?
Qui a mangé les Shtei Alechem, qui a mangé les Lechem Apanim? Personne n'a mangé un Kezaït. Moins que Kezaït, ce n'est pas une Achila. Alors, comment on est au-dessus? Alors il explique dans le Beis Halevi, sachez messieurs que la mitzvah de Achila, des Shtei Alechem, de Lechem Apanim, et de tous les korbanot, ce n'est pas une mitzvah d'en manger. C'est une mitzvah que le korban soit mangé. Pas que toi tu as une mitzvah. Pas Sheki de Shan ou Mitzotav, le Tzivan ou l'Echol, et ta les Shtei Alechem. La mitzvah est que les Shtei Alechem, ils ne doivent pas partir à la poubelle, ils doivent être mangés. Ah, on mange, même à des enfants. Même des miettes, des petits morceaux, moins que ça, c'est pas grave. Aïka, ça a été, comment c'est parti? Ça a été mangé. Pas une achila, mais ça a été. Ça s'appelle achila, pas un maasé achila, mais un résultat d'achila. Un résultat d'achila, ça a été mangé. Pas par un maasé achila, c'est que si on mange à kezaïd, il n'y a pas eu de maasé achila, mais il y a un résultat d'achila. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est les 12 pains, ces 2 pains ont été mangés. Et la même chose de Korban Pessah. Sur Korban Pessah, il y a une mitzvah supplémentaire. Chiyuv, mitzvah tassé, de manger un kezaïd du Korban Pessah. Il y a un chiyuv de manger du Korban Pessah. Chaque juif doit manger du Korban Pessah. Il y a un chiyuv que fait la shrita à ton nom, premièrement, si tu n'as pas fait, chayav karek. Et deuxièmement, maintenant que le Korban a été fait, tu as une mitzvah d'en manger. Comme tu as une mitzvah de manger un kezaïd de matzah, tu as une mitzvah de manger un kezaïd de Korban Pessah. Alors le kezaïd, tu l'as mangé, et le reste, c'est simplement parce que toi, on a dit l'autre, tu ne laisses-le pas traîner. Mangez-le. Alors mangez-le, je donne à mes enfants. Je donne à qui je veux. Puisque, même s'ils ne savent pas faire la mitzvah. À partir du moment où la mitzvah, c'est un kezaïd. Le reste, ce n'est pas un din à la gavra. Pas un chiyuv personnel, le din à la chefes. Le chefes doit être mangé. L'animal doit être, le korban doit être mangé. Ça, il sera mangé. On va dire, même si j'ai fait le shelo shem mitzvah, j'ai mangé mon kezaïd de Korban Pessah, il a fait meod. Après, on me dit, qui c'est qui veut finir la viande ici? Je ne savais pas que c'est le Korban Pessah. Allez, j'ai mangé ça. Ben, ça a été mangé. Tu n'as pas eu le shem mitzvah. Il n'y avait pas de mitzvah de manger. Ce n'est pas un chiyuv personnel. Quand j'ai un chiyuv personnel, je mange la matzah et mange un kezaïd de Korban Pessah. J'ai mangé. Et le reste, c'est simplement un din. Comme ça, il veut expliquer dans le din de Rav Shach, comme ça, de Rav Shach, il utilise ce mot du Beis Halevi. Tous les korbanot, il y a seulement un din que ce soit mangé. Le Korban Pessah, il y a deux dinim. Premièrement, manger un kezaïd, et deuxièmement, que le korban soit entièrement terminé par la consommation. Din sur le korban, din sur la personne. Moi, j'ai un chiyuv personnel. J'ai fait mon kezaïd. Tout le reste, il faut que le korban soit mangé. Alors, le korban soit mangé, on peut partager, etc., comme on veut. Askara, comme ça qu'on peut expliquer, et pourquoi on peut donner à manger même à des enfants, et que c'est un petit peu curieux ce que dit Rav Shach. Je dis c'est un petit peu curieux, c'est le même pasouk. Il y a marqué, sur le pasouk c'est marqué dans la Torah, et Al matzot ou morim tochlouhu, mangez ce korban. Le même pasouk tochlouhu, tu en fais un coup pour deux. Tochlouhu veut dire un kezaïd obligatoire et le reste c'est un digne du korban. Un petit peu gênant. Et bon, c'est un seul pasouk, mais de toute façon, le vote de Rav Shach, c'est que puisque le Beis Halevi dit ça, sur tous les korbanot, je n'ai pas besoin de pasouk spécial ici. Le korban Pessah, c'est comme n'importe quel shlamim. Il faut manger, seulement ça a des limites. Le shlamim, c'est shnei yamim, le laïla echad, et là je dis, c'est. Et la balaïla, c'est une limite plus courte. Mais c'est din de Achila, c'est le même din que n'importe quel shlamim. C'est un petit peu embêtant, je suis d'accord. C'est un petit peu embêtant de mettre deux dinim dans le même pasouk. En tout cas, voilà, comme ça s'arrange. Et on a compris, donc, Bezat Hashem, quand vous allez manger le Korban Pessah, le premier kezaïd, vous allez manger Be'aseva, et tout le reste, on n'a plus besoin d'Aseva après. Puisque c'est pas un din de la Achila, on a dit que ce soit mangé, même si c'est plus Be'aseva, ça on a appris de la route. Je ne sais pas si elles sont justes, mais on pourra manger le premier kezaïd Be'aseva, comme la matzah, al-matzot ou morim, et puis après, on peut manger Be'aseva, c'est bon, il y a que ce soit mangé. Ça, c'est pas marqué dans le Sefer de Rav Shach. Je continue ce qu'il dit, et ça devrait arriver à ça. Bezrat Hashem, qu'on arrive tous ensemble à ce Korban Pessah.